C'est moi, McPherson! McPherson! Antoinette, es-tu parée? J'ai un taxi qui attend en bas. Antoinette est pas là? Ben oui, elle est là. Elle est dans les toilettes. Ah, bon. Oh, wow, je te dis, je suis pas fâché de partir en vacances. La première fois de ma vie. J'espère que ce sera pas la dernière. Viens-tu trouver tout? Oh, ben non, c'est les affaires d'Antoinette. Ah. Bon, mais si Antoinette se dépêche pas plus que ça, on va manquer le train. Puis là, j'ai mon taxi qui attend en bas. Antoinette est fatiguée. Faut pas la bousculer. Elle est pas dans son assiette. Ah. Ah, c'est peut-être pas que je suis ici, tu vas aller y dire. Oh, McPherson! Antoinette? C'est McPherson. Je suis là, je t'attends. Je voudrais pas te presser, mais il faudrait partir. C'est l'heure du train. Ce sera pas long, McPherson. Sois patient. Es-tu bien, Antoinette? T'es pas malade? Laisse-moi finir ma toilette, McPherson. Sac-moi patience. Il y a quelqu'un. Es-tu malade, Antoinette? Non. Non, elle est fatiguée. Elle est au bout, puis elle veut pas l'admettre. Tout à l'heure, quand j'ai dit, là, pour bien faire, t'es bien chanceuse de partir en vacances avec McPherson. Elle est partie à brailler. De même, sans raison. Faut être rendu au bout de sa corde pour réagir de même. Moi, si on m'avait dit ça, je serais pas partie à brailler, en tout cas. Ah, mais t'es bien gentil de dire ça, Périne. Je dis pas ça pour être gentille. Je le pense. Mais en tout cas, je vous souhaite d'avoir du plaisir, là, beaucoup, tous les deux. Mais si jamais... tu sais, des fois, Antoinette est bien prompte, hein? Puis des fois que la chicane pognerait entre vous deux. Ben, je veux dire que tu peux venir me voir quand même. Tu sais, je pense pas forcément à tout ce que pense Antoinette. J'ai mes idées à moi, puis mes goûts et tout. Oh, mais je sais que tout va bien se passer. Ouais. Ouais, t'es bien gentil de dire ça. Encore. Mais il arrivera rien, je vais veiller à ce qu'Antoinette en manque de rien. Ouais. Oui, des fois, qu'Antoinette aurait besoin d'être toute seule, ça arrive des fois qu'on file de même. On veut voir personne qu'on connaît. Ouais. Ouais, moi, je fais jamais de même. C'est peut-être pas que j'ai jamais eu de père puis de mère, puis pas de famille non plus. Mais sois tranquille pour Antoinette. On va faire tout ce qui est en mon possible. Bon. Je suis pareil, on peut y aller. Bonjour, Antoinette. Bonjour. Bonjour, Périne. Bonjour, McPherson. Puis, oublie pas d'en revenir. Ah, crains rien, j'ai ma job qui m'attend. C'est mon taxi, il s'impatiente. Bonjour, Périne. Bonjour. J'oublie la valise, Antoinette. Bonjour, Périne. Bonjour, McPherson. Et maintenant, notre bulletin de nouvelles. Un croiseur de la marine impériale britannique mouille en ce moment dans le port de Québec. Le magnifique vaisseau ne manque pas d'attirer la curiosité de tous les bateaux de la capitale, et même des personnalités les plus marquantes de la ville. Le lieutenant-gouverneur a été reçu à bord par le capitaine. Des rumeurs ont circulé à l'effet que le prince de Galles s'y trouverait également. Mais elles n'ont pas été confirmées par le palais de Buckingham. À Montréal, la rumeur veut que M. Camillien Hood, député conservateur défait dans Sainte-Marie aux récentes élections provinciales, songe à briguer les suffrages contre M. Médéric Martin à la mairie de Montréal. En effet, M. Camillien Hood, qui n'a pas renoncé à succéder à M. Sauvé dans l'éventualité d'un départ de celui-ci, trouverait à la mairie de Montréal un tremplin pour le propulser à la tête du Parti conservateur provincial. D'autre part, nous apprenons que le jeune député de Trois-Rivières, M. Maurice Duplessis, fourbit ses armes en vue de la reprise de la session cet automne.
M. Sauvé lui confierait de plus en plus de dossiers à surveiller pour le compte de l'opposition. C'était là nos nouvelles. Et maintenant, notre concert matinal de musique militaire. Tiens, t'es revenu. Ouais, Quand ça? hier au soir. Ben, vous devez bien savoir, tout ça c'est dans la paroisse. T'as raison, Lionel. Je le savais. C'est pour ça que je suis pas venu avant. Ouais, ben. Je vais attendre que ça sèche. Y a-t-il de quoi que j'ai dit de travers, monsieur Lavoie? Vous êtes raide comme un piquet? C'est pas ce que t'as dit qui m'en fusil, tu sauras. Mais ce que t'as pas dit. Tu vas à Québec, y a rien à dire là-dessus. Mais tu te ramasses en prison. Puis tu reviens ici à l'ouvrage, puis tu me donnes même pas un mot d'explication. Oui, ton boss. Puis en plus, ton pire, quasiment. Je t'ai toujours protégé, mon garçon. Souviens-toi quand tu fréquentais Noëlla chez Simeon, puis que t'avais oublié d'en parler à ta mère. Ben moi, je me suis mis de ton bord, malgré que t'avais pas mal de tort de ton bord. Me prends-tu pour un gnochon? Je veux le savoir. Savoir quoi, monsieur Lavoie? C'était une erreur. Ils se sont aperçus de leur erreur, puis ils m'ont relâché, c'est tout. Il n'y a jamais rien eu. Ça faisait pas une bien grosse histoire à raconter. Ben, t'aurais pu me raconter ça, qu'il n'y avait rien eu. Ça fait au moins ça répéter. Parce que là, à cette heure que je suis rentré ici, je peux pas sortir sans savoir la vérité. Il m'a fait rire, au moins. Mais vous, monsieur Lavoie, comment ça se fait que vous le saviez, vous? Oui. Ben, c'est Valérien. De mon garçon, c'est normal. Yvon et tout, le sait. Puis Valérien? Comment ça se fait qu'il le savait, lui? Moi, je l'ai seulement dit à Antoinette à Québec. Ben, Antoinette l'a dit à Juliette, puis Juliette l'a dit à Valérien. C'est pas tout. Juliette l'a dit à ta mère. Puis elle l'a dit au curé. C'est tout. Ben, c'est bien assez. Maudit démon. Y a pas moyen d'avoir de vie privée par ici. C'est ton beau-frère Raoul qui t'a fait sortir? Non. Puis c'est pas Ben Fournier non plus. C'est Monsieur Lebeau en personne. Personne d'autre. Ah bon. Puis lui, qui sait qui a dit? Il sait tout. Il est pesant. Bien pesant. Ça finit plus. Si ça continue de même, on pourra pas fêter cette année de même. Il me semble que c'est pourtant bien simple. Oh, c'est simple pour toi, ma petite fille. Mais pour les autres aussi. Si seulement chacun voulait y mettre un peu de bonne volonté. Mais là, c'est des embardés à pu finir. Chacun y met ses conditions. Et même le notaire Fournier, depuis qu'il s'est offert pour aider. Parce qu'on trouve pas le baptistère, il s'est lancé dans des grandes recherches historiques, là. Puis il mêle un professeur de l'Université Laval là-dedans. Ma mère a le temps de passer de l'autre bord, bien avant que tout ce monde-là se mette d'adon. C'est peut-être trop ambitieuse, ma petite fille. Du moment que tu veux embarquer le village puis d'autres dans ton idée, il y a bien du tirage de couverture. T'es peut-être trop ambitieuse, ma petite fille, oui. Il n'y a rien de trop beau pour ma mère. Hein, maman? Il n'y a rien de trop beau pour vous. Ah ben, si tu le dis, cher, moi, je dis pas non. Je vais vous faire une fête dépareillée. Ça coûtera ce que ça coûtera, mais le monde va en parler longtemps. Ah ben, c'est bien fit, mais
Il me semble que c'est trop. Que je mérite pas ça. Vous méritez bien plus que ça, maman. Oh, je me sens bien gênée quand tu dis ça, chère. Et puis, pour que c'est fait que tu veux faire ça devant toute ta paroisse, t'as pas peur qu'il y en ait qui prennent ombrage de ça? Il y a du monde bien jaloux, et puis il faut pas faire exprès pour les rendre encore plus jaloux. Rosanna, c'est que tu parles de ça? Ouais, je pense que ma mère, elle a pas tout à fait tort. Une fête de même, c'est pas donner à tout le monde d'en avoir une, ma petite fille. Immanquablement. Mais que- c'est pas donné à tout le monde d'avoir 100 ans non plus. Ben, es-tu bien sûr de ce que tu dis là, cher? C'est bien de l'âge, ça s'entend. Puis il me semble que je suis pas si vieille que ça. On va le prouver, maman, que vous avez 100 ans. Ben c'est bien pour te faire plaisir. Parce que moi, tu sais, je tiens pas plus que ça à avoir 100 ans. Tu comprends ça? Bon. Ben là, moi, à ça, m'en va aller faire un petit somme. C'est ça, ma mère. C'est vrai, ça? J'avais pas pensé à ça. Je sais pas, moi, si j'aimerais ça, avoir 100 ans. Mais ça, je peux pas répondre à ça. Mais pour ce que c'est qui est de la fête, c'est ton argent puis ton idée. Moi, je m'en mêle pas, à moins que tu me le demandes, comme de raison. Oh, j'ai pas besoin de personne. Après tout, je suis une fille de Paris, hein? Je connais le monde. C'est toi qui sais ça, ma fille. Lionel? Comment c'est qu'il est depuis qu'il est revenu? Ah, il m'a parlé de rien. Je sais pas s'il a parlé à Noëlla. En tout cas, il agit comme si de rien s'était passé. Peut-être qu'il s'est rien passé non plus. C'est peut-être une insignifiance, une erreur. Ça arrive des fois que la police fait des erreurs, puis qu'elle n'arrête pas la bonne personne. Ça arrive. Ouais. On s'est bien énervé. Puis, peut-être qu'il avait pas raison de s'énerver de même. Mais Raoul, en tout cas, il était pas content. Il était blanc comme un drap. Mais sa réputation, puis celle de la buanderie, vous comprenez, hein? Oui. Ben, il serait peut-être temps que Lionel comprenne qu'il est pas tout seul au monde. Je vais y parler quand ça donnera. C'est un homme à cette heure. Hein? C'est plus un enfant. Mais il a le nombril sec, ton frère, ma petite fille. Hein, mon homme. Tiens. Regarde. Regarde ton fessier. Maman Rosanna a mis une belle patch. As-tu faim? Veux-tu un verre de lait et des biscuits? Oui. Ah. Ah. C'est une vraie consolation, cet enfant-là. Toujours content, à moins qu'on le maltraite. Mais ici, es-tu bien traité, mon ticoun? Hein? Oh, jamais un reproche pour rien. Hein? C'est une vraie consolation, cet enfant-là. Voilà! Qu'est-ce que tu fais ici? Une surprise. Je viens de faire une surprise. Ta mère avait besoin de toi au village, puis elle m'a laissé venir à sa place. Ben, il y a des surprises plus déplaisantes que ça. T'as pas peur que du monde rentre? Oh, je suis contente de te voir ici. Ici? C'est pas le manoir? Ça fait rien, c'est différent, puis on est tout seul. Tu seul? N'importe qui du village peut entrer ici n'importe quand. Plus que ça, des touristes, des voyageurs de commerce, des étrangers, n'importe qui. Le curé, mon oncle Zidore, le monde entier. Ça fait rien. Tu sais ce que je veux dire, c'est pas comme à la maison. Ça fait changement, c'est tout. Puis ça change le mal de place, comme on dit. Tu vas voir. Tu vas voir, un jour, on va faire un grand voyage. Bien loin. Aux États. Oh, puis plus loin que ça encore. Je sais pas où, là. Là où ce que je sais même pas comment c'est que ça s'appelle. Toi et puis moi, là. Rien que nous deux. Là-dedans? Ça, c'est rien qu'un commencement.
Quand t'es capable d'en faire un petit, tu peux toujours t'essayer avec un gros, hein? Un jour. Quand j'aurai de l'argent. Si jamais j'en ai assez. L'argent que tu fais en faisant ce que tu fais, là, faut que ça soit pour toi, pas pour moi. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. Je veux pas te perdre. C'est tout. Fais-moi confiance, Noëlla. Faut toujours penser qu'il peut y avoir mieux. Faut espérer. Moi, je suis pas comme ma mère. Je peux pas m'empêcher de penser à ce qu'il peut y avoir de l'autre côté des montagnes, ou bien de l'autre bord du fleuve. Je dois ressembler à mon père. Dans ce cas-là, ta mère, elle doit avoir bien raison de l'aimer encore. Il va être bien fin. Comprenez-moi bien, monsieur le curé. Je suis pour, j'ai rien contre. Il faut honorer ses ancêtres autant qu'on peut. Le problème, c'est qu'on peut pas autant que Juliette. Si on la laisse aller sur son élan, bientôt, il n'y aura plus personne par ici qui pourra honorer personne. Parce que personne va en avoir les moyens. C'est ça le problème, puis rien que ça. Juliette est trop ambitieuse. Ben, tu peux quand même pas y reprocher ça, Joseph Arthur. T'es pas dépourvu d'ambition, toi non plus. Ah, l'ambition, c'est une bonne chose quand on est modéré dans ses moyens d'arriver. C'est pas le cas avec Juliette. Ben oui, mais elle est riche. C'est pas de sa faute. C'est le résultat du travail de son mari. Ah, on dit pas le contraire. À part de ça, c'est une fille de la place. Ah, parle comme les autres. Là-dessus, j'ai rien de contre. Mais quand elle sort son portefeuille, monsieur le curé, c'est pas un portefeuille de Paris-Site. Faire venir une fanfare de Québec, c'est pas dans nos moyens. Même si on n'est pas tous quêteux, loin de là. Ni tout le tralala qu'elle promet de faire là, pour son fameux centenaire. Non, va falloir qu'elle réduise ses prétentions, la jeune Madame Savary. C'est ton idée? Oui, c'est mon idée. Autrement, ça va s'embalisser. Tu sais, Joseph Arthur, je suis pas loin de penser comme ça, moi aussi. Si je te pose des questions, c'est pour me faire l'avocat du diable. L'avocat du diable? Ouais. Il est bien défendu, il y a par un curé en stade. C'était pour rire. Ouais. Ben, il va falloir démêler ça. C'est un vrai panier de crabe. Parle-y à Juliette. Jamais de la vie. Elle va penser que je suis pas de son bord. Puis je vous l'ai dit, je suis pour. Vous comprenez, monsieur le curé, Rosanna apporte pas toujours à terre, vous savez. S'il faut en plus que Mémé Bouchard, la grand-mère à son défunt Antoine, soit quasiment canonisée sur place devant tout le monde, les pieds toucheront plus à terre, Rosanna, sans vouloir la calomnier. Ben, canoniser, c'est un bien grand mot. Mais à part de ça, j'admire ta psychologie, Joseph Arthur. C'est une occasion prochaine de pécher par orgueil qui serait chrétien d'éviter. Bon. Mais de quoi c'est qu'on fait? Laisse-moi penser. Ah, c'est sûr que c'est du temps perdu de vouloir influencer ceux qui sont enfoncés jusqu'au cou dans le micmac. Doucement. Oh, calme-toi. Allez, moi ici, là. Oh! C'est nous autres, es-tu là? Ah! Salut, McPherson! Salut, McPherson! Salut, Antoinette! Vous avez fait bon voyage? Ah, un voyage bien facile, surtout qu'on trouvait un joueur et une voiture qui nous attendait à la gare. Ouais, mais ça, c'est ce qui s'appelle de l'organisation, puis pour ça, je suis pas battable. On vu ton char en haut de la côte, direct là. Ben, je prends pas de chance. Vous autres, vous garderez la voiture puis le cheval comme ça. Vous dépendrez pas de personne. Ben, correct. Et toi, la belle Antoinette, tu dis rien? T'admires le spot? Ah, viens. Non, je suis capable. Je vais aller voir en dedans, examiner ça, là. Elle n'est pas dans son assiette, Antoinette.
La fille est mauvais coton. Ah, je crois bien qu'elle est fatiguée. Elle travaille trop. Ah, le travail n'a jamais fait mourir personne, hein? Un peu de calme, là, ça va y faire du bien. Ah, ici, il va quand même falloir s'occuper des invités. Ah, presque rien. Ils sont pas ici de plus que 4 ou 5 jours, 6 ou 8. Puis Antoinette, t'as pas à s'inquiéter, ils ont leur butler avec eux autres, puis il fait la cuisine aussi. Ah oui? Ah oui, oui. Antoinette aura juste à préparer les affaires. Là. Peler les patates, faire les livres, laver la vaisselle. Ah bon, ben, m'a pas y aider. Non, toi, McPherson, ton devoir, c'est de guider tout ce monde-là. Puis prends ma parole, là, c'est des connaisseurs. Je vais faire mon possible. Ah, si je t'ai choisi, McPherson, c'est parce que t'as fait l'armée puis que t'as de la discipline. Parce que mes invités, c'est pas n'importe qui. Puis ils veulent pas être dérangés par personne. Compris? Oui, mon capitaine. Non. Il va falloir que j'explique ça à Antoinette, là. La discrétion absolue pendant qu'ils sont ici. Hein. Après, vous pourrez raconter ce que vous voudrez. De toute façon, personne ne vous croira. Bon, on va dire que ça va faire. Je serai ici à ta première heure demain. De quoi est-ce que tu fais là, Antoinette? Je m'en vais passer la nuit chez ma mère. J'ai pas envie d'y faire l'affront d'apprendre par un autre que je suis paricite. On va tout expliquer ça. Demain, je serai ici à votre service. Oui, fini. Veux-tu que je te donne un conseil, McPherson? Donne-y de l'air, Antoinette. T'es toujours là à la suivre comme un petit chien. Ouf, ouf, ouf. Lâche-la un peu. Elle est fatiguée? Pas juste la job, peut-être bien. Des fois, un peu de changement, ça fait pas de tort. Tu comprends ce que je veux dire? Fie-toi sur moi. Les femmes, je connais ça. J'ai exploré le sujet de long en large. En fais pas cette face-là, McPherson. Il y en a d'autres en masse. Suffit de s'ouvrir les yeux. Ah oui, viens avec moi. On va aller prendre un coup, puis je vais te parler de la vie.